Le niwaki, c'est l'art de tailler à la japonaise. Autrement dit, c'est l'art de tailler une plante tout en essayant de donner un aspect beaucoup plus vieux à la plante qu'il ne l'est réellement. Donc quelque part, ça sert à donner quelques rides à une plante qui est relativement jeune parfois, ou qui est pas si vieille que ça. Donc dans l'idéal, si on veut faire une belle plante en niwaki, une belle plante en nuage, je conseille de choisir des plantes qui ont déjà un tronc assez fort. Si vous prenez par exemple une plante qui a un tronc comme ça, ce ne sera pas très joli. En effet, même s'il y a des beaux nuages sur la plante, c'est vraiment le tronc qui donne tout le caractère à la plante. Et c'est pour ça que pour avoir une plante jolie taillée en nuage, eh bien il faut soit être patient, soit commencer avec une plante déjà assez âgée. Une plante assez âgée que l'on va former, tailler, éventuellement on peut ficeler les branches et on va sélectionner les plus grosses branches, mais les plus grosses branches les mieux placées. Ça peut se faire en plusieurs étapes, sur plusieurs années. On va sélectionner les branches petit à petit. Attention à ne pas couper trop de branches dès les premières années. On risque de le regretter parce qu'on ne réussira pas à reformer des branches très rapidement. C'est pour ça qu'au départ, les premières années, il vaut mieux laisser un petit peu trop de branches et les supprimer au bout de 2, 3, 4 ans, si on voit que vraiment il y a des branches en surnombre, mais ne surtout pas enlever trop de branches les premières années. Ici, un buis que je forme depuis maintenant presque 30 ans. Au départ, ce n'était qu'une bouture. Maintenant, le tronc fait plus de 10 cm de diamètre. Il commence à être très très beau. Pour former les nuages, il m'a fallu quand même beaucoup de patience. Et maintenant, je suis plutôt content du résultat. Alors là, je vais devoir le tailler aussi. Mais dans cette vidéo, je taille un if. Donc au début, je commence par le dessus, par le haut. Ensuite, je fais un petit peu les tours, le dessous des nuages. Et après, je descends à chaque fois d'un cran, nuage par nuage, vers le bas.
commencé à former cet tif qui ressemblait plutôt à un œuf au départ. Donc il était déjà taillé, il mesurait déjà 2,50 m. Il avait une forme d'œuf et je l'ai complètement transformé. La première année, ce n'était pas très beau. Ça doit faire environ 8 ans. Et là, ça fait 2-3 ans qu'il est plutôt beau. Il n'est pas tout à fait terminé, mais presque. Enfin, là, déjà, on peut dire qu'il ressemble déjà à un if taillé en nuage. L'art du Niwaki, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être quand même très patient pour voir un arbre se transformer comme ça. Même en étant assez doué et en connaissant un petit peu les règles à respecter. Maintenant, j'attaque les finitions au ciseau. Je vais faire un petit tour à droite à gauche, voir s'il n'y a pas des petites pousses qui dépassent, et aussi je vais nettoyer le tronc. Et enfin, pour terminer, un petit coup de souffleur histoire de le dépoussiérer et de nettoyer le dessous de l'arbuste impeccable. Il est important de bien enlever le feuillage dans les ifs, ça évite la prolifération des cochenilles. Ces ifs ont tendance en effet à avoir quelques cochenilles dans leur feuillage, surtout lorsqu'ils sont très compacts. Ça évite aussi une accumulation de feuillage mort sur les plateaux, sur les nuages. Donc là, j'ai fait un premier ramassage de branches. Je viens de terminer le deuxième coup de souffleur. Donc là, pour bien les dépoussiérer et pour bien enlever le feuillage, maintenant on va attaquer au nettoyage du tronc minutieux, si j'ai oublié quelques petites pousses tout à l'heure. Bon, de loin il semble à peu près propre, mais il peut rester quelques petites pousses. On peut avoir par exemple ça, des petites pousses un peu effilochées, qu'on viendra recouper, des petites pousses qui dépassent. Et puis ce qu'il faut bien nettoyer, c'est le tronc. Donc tout le poil aux pattes et tout ce qui va pousser sur le tronc, on va l'enlever. Il est aussi important de bien nettoyer le départ des branches. Donc le départ de ce qui supporte les nuages. Alors l'idéal, c'est d'avoir des petits bouts de charpente comme ça, et ensuite le plateau un petit peu plus loin. Quand on a des plateaux comme celui-ci, qui n'ont pas vraiment de partie dénudée, c'est un petit peu moins joli. Alors l'idéal, au fil des ans, on va essayer de dénuder un petit peu cette partie-là, en avançant toujours un petit peu. Et d'un autre côté, on va essayer de laisser le nuage proliférer, donc avancer aussi un petit peu par ici. Donc on va décaler le nuage petit à petit des troncs principaux. Alors tous les ans, on enlèvera toutes les petites pousses qui se développent sur les troncs.
Alors c'est le défaut du Taxus baccata, mais sur le Taxus cuspidata, on a moins ce problème-là, car c'est un if qui a du mal à redémarrer sur le vieux bois. Donc c'est un if qui ne bourgeonne pas trop, qui bourgeonne plus difficilement. Par contre, je ne l'aime pas vraiment parce que le Taxus cuspidata, il a tendance à mal vieillir. Comme il a du mal à bourgeonner sur les vieilles pousses, eh bien on a tendance à avoir des plantes qui ont tendance à se creuser un peu. Et c'est un peu dommage. Donc il est un peu plus difficile à conserver en bel état. Bon, c'est déjà pas mal. C'est surtout au pied. Alors là, comme j'ai déjà soufflé pas mal le feuillage, c'est à peu près propre, mais il peut y avoir des petits oublis. On peut les faire au ciseau, bien sûr. Là, j'ai pris le taillelet thermique pour aller un petit peu plus vite. Ça ne va pas beaucoup plus vite, mais je pense qu'on va un petit peu plus vite et on fatigue un petit peu moins aussi. Et ça, très important, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait sale. Donc tous les rejets qui poussent à ras du sol, on va essayer de couper tout au maximum et au plus court. Voilà quelque chose de vraiment pas beau. Ça, c'est pareil. Il faut vraiment essayer de tout enlever. Bon, et bien pour cette année, ça va être pas mal. On est en décembre. Prochaine taille dans 6 mois. Alors celui-ci, je ne l'ai pas planté par contre. J'ai planté tout le reste du massif. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!